Ça, c'est moi à l'arrivée de la Saint-Élion en 2023. J'ai l'air super content, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 30 minutes avant la course, j'ai dû trouver un collant en urgence pour survivre aux moins 11 degrés qui étaient annoncés sur le parcours. Et entre nous, j'ai passé une très grosse partie de la course à râler. Comme ça, je vais me plaindre toute la vidéo, je vous le dis. Tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais eu en ma possession cette super vidéo qui contient absolument tout ce dont vous avez besoin pour finir la course dans les meilleures conditions. Donc je vais aller à l'essentiel, on va se parler météo, on va se parler équipement, on va se parler gestion de course et on va se parler hydratation alimentation. Parce que vous aussi, vous avez le droit à la gloire éternelle de terminer la course la plus inconfortable de France, mais surtout, vous avez aussi le droit à cette magnifique médaille en bois. Allez, c'est parti. La Saint-Élion, c'est une course qui est relativement facile, il n'y a pas un profil qui est extrêmement compliqué, il n'y a pas de grosses difficultés sur la course, mais ce qui la rend difficile, ce sont ses conditions. Et les gars, il va faire froid. Vous allez avoir les pieds trempés, il va y avoir un vent glacial, on va être en pleine nuit dans les collines entre Lyon et Saint-Étienne, honnêtement, il n'y a aucune raison que vous vous en sortiez bien, ça n'existe pas. Et le froid, ça va être votre ennemi numéro 1 parce que ça va exacerber absolument toutes les mauvaises sensations. Et surtout, c'est presque la seule chose qui peut compromettre votre course. Que ce soit sur la Diagonale des Fous, sur l'UTMB, sur le Mute, l'hypothermie, c'est un des facteurs principaux d'abandon. Du coup, vous devez absolument anticiper ce point et surveiller la météo les jours qui précèdent la course, même la veille de la course ou même le matin même de la course, pour adapter ce qui va être mon deuxième point, l'équipement. Alors je vais pas vous faire une revue complète d'équipement en vous disant de porter telle ou telle marque, d'ailleurs cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais on va simplement aborder les points principaux. La première chose, c'est les chaussures. Donc il faut savoir que la Saint-Élion, à 75% du temps, ça va être soit du goudron, soit du chemin très plat, enfin c'est pas technique du tout. Par exemple, le gagnant de l'année dernière, il a gagné en running, tout simplement. Donc je vous conseille pas forcément de prendre des running, mais si vous avez des chaussures avec des petits crampons assez légères, c'est l'idéal. Mais surtout, faites comme vous avez l'habitude de faire à l'entraînement, ne changez rien à l'approche de la course. En ce qui concerne la tenue, vous avez tous sûrement entendu parler de la technique de l'oignon qui consiste à mettre 3 couches, une couche respirante, une couche isolante et une veste par-dessus. C'est une super technique honnêtement, moi je l'ai utilisée l'année dernière sur la Saint-Élion et ça s'est extrêmement bien passé, mais il y a d'autres techniques. Si vous avez l'habitude de faire autre chose, encore une fois, faites ce que vous avez l'habitude de faire. La seule chose que je vous conseille vraiment sur cette course, c'est d'éviter de mettre une première couche en coton. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle est mouillée avec votre transpiration, elle va plus jamais sécher, et avec le froid, ça peut vraiment vous créer des maux de ventre et des problèmes de digestion, ce qui est vraiment pas idéal pour la Saint-Élion. En ce qui concerne le sac, je l'ai fait avec un sac 7 litres l'année dernière, dans lequel j'avais mis 2 flasques de 500 ml, de quoi manger, donc des bars et des compotes, j'avais mis un tour de cou de rechange, une frontale de rechange, une couverture de survie et juste ma caméra pour filmer. Et c'était largement suffisant. Et enfin, les accessoires indispensables. Là, pour le coup, vous ne réfléchissez même pas, vous les mettez dans le sac. D'ailleurs, vous allez sûrement les mettre sur vous. Des gants, un tour de cou, un bonnet. C'est tout. Et après, petit bonus, moi je conseille quand même de prendre une frontale de rechange ou même une batterie de rechange si vous avez une frontale à batterie. Honnêtement, ça peut vous sauver la course. Moi, ça m'est arrivé une fois de me retrouver dans le noir à 1 ou 2 heures du lever du jour. Je peux vous dire que c'était pas un moment très agréable et si on peut éviter de compromettre la course de cette façon-là, c'est plutôt bien. Maintenant que vous êtes bien équipé, on va parler maintenant de la partie qui est pour moi la plus importante sur la Saint-Élion, c'est la gestion de la course. Et pour moi, la gestion de la course sur la Saint-Élion, elle commence à l'avant-course. Pourquoi? Parce que une grande partie d'entre vous, vous allez prendre la navette pour vous rendre sur le départ, ce qui veut dire que vous allez vous habiller dans l'après-midi et surtout attendre pendant pas mal de temps avant le départ qui est à minuit. Donc là, il va falloir que vous ayez à manger, à boire, de quoi vous réchauffer aussi. Et après, ce que je vous conseille, c'est d'être un petit peu en mouvement aussi et de pas être complètement endormi au départ de la course. Deuxième chose, le départ, c'est un départ à minuit qui est, je trouve, le pire départ possible. Mais ça, c'est très subjectif. Mais ce qui est très objectif en revanche, c'est qu'après avoir attendu plusieurs heures assis dans une salle, il y aura forcément une excitation du départ et ça, il va falloir canaliser. Pourquoi? Parce qu'avec le froid, le corps, il va demander plus d'énergie pour s'acclimater et au départ, le cardio, il peut monter un peu haut, un peu vite et ça, c'est pas très bon pour le reste de la course. C'est tellement froid que mon corps il est en mode survie et mon cœur il arrive pas à descendre. Ce que je suis en sur-régime tout le temps. Deuxième point, parce que au départ ça va extrêmement vite, c'est une course qui démarre sur du plat et assez vite on va passer sur du faux plat et avec le flux de coureurs c'est le meilleur moyen de se faire emmener et de se cramer au départ. Et surtout les gars, la course ne se joue jamais au départ. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous pouvez voir que je pars systématiquement en queue de peloton et que je finis généralement dans le premier tiers de la course parce que en fait je fais l'effet inverse quoi. Et surtout si on regarde le profil de la course que j'ouvre maintenant, en fait, on se rend compte que c'est visuellement une course qui est plutôt descendante. On est sur une course à 2300 de dénivelé positif, un tout petit peu moins même, pour environ 2600 de dénivelé négatif. Et si on regarde le profil, en effet, on voit que le début, il est assez en faux plat pendant les premiers kilomètres, et qu'après, c'est une succession de petites bosses qui sont pas vraiment violentes, il n'y a pas d'énormes difficultés, jusqu'à environ, 55 km. Et donc moi, mon conseil, et ce que j'ai fait l'an dernier, c'est vraiment d'y aller tranquille sur toute cette partie-là, la première partie de la course. Et une fois que vous avez passé cette partie-là, ça va être le petit matin, ça va être de la route essentiellement, à part quelques petits passages,
passage, c'est vraiment l'endroit où vous allez gagner des places. Je crois que l'année dernière, moi j'ai gagné 500 places sur cette dernière partie de course parce que tout simplement parce que j'avais encore des jambes et que j'ai pu envoyer un petit peu plus à la fin. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est partez tranquillement, allez à votre rythme, oubliez le flux de coureurs, de toute façon vous allez en rattraper plein pendant la course. Ce qui m'amène au point suivant sur la partie gestion de course qui sont les ravitaillements. C'est une bonne chose les ravitaillements, mais c'est aussi un énorme piège sur la Saint-Élion. Pourquoi? Parce qu'encore une fois il va faire très froid sur la course. D'un coup vous allez arriver à un endroit qui est hyper chaleureux, où il y a beaucoup de gens, où il y a de la musique, où il y a des bénévoles qui sont hyper sympas. Et en fait le risque de tout ça, c'est de s'arrêter un peu trop longtemps. Donc moi ce que je vous conseille encore une fois sur les ravitaillements, c'est de vous arrêter pas plus de 3 minutes, parce qu'après vous allez pas repartir. Vous remplissez vos gourdes, vous prenez de quoi manger dans votre poche ou dans un petit sachet ou même dans votre main. Et je pense que ce qui est pas mal aussi, c'est de boire une petite soupe à ce moment-là. Et vraiment, j'attire votre attention sur un ravitaillement qui est, je trouve, extrêmement dangereux. C'est le numéro 2, c'est le ravitaillement de Sainte-Catherine. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est le plus facile d'abandonner. Parce que en fait vous avez froid, vous avez déjà couru plus d'un marathon, ce qui a déjà entamé votre organisme. Honnêtement, un abandon ça peut arriver extrêmement vite. Si vous voulez pas que ça arrive, en fait, il faut juste se forcer à avancer et c'est tout. Donc à Sainte-Catherine, attention, ne vous arrêtez pas trop longtemps, rechargez vos gourdes, prenez une soupe et partez le plus vite possible. On va passer à la dernière partie qui est l'alimentation, l'hydratation et la gestion de la fatigue qui, encore plus qu'ailleurs, est un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que, en fait, on en revient toujours à la même histoire. Il va faire extrêmement froid, donc ça veut dire que votre corps va devoir surcompenser pour fonctionner normalement, ce qui veut dire qu'il va brûler plus de calories, ce qui veut dire que vous allez devoir lui apporter plus de calories. Qu'est-ce que vous risquez si vous le faites pas? L'hypothermie, qui est une conséquence de votre corps qui ne peut pas se réchauffer, c'est aussi une conséquence de l'hypoglycémie. Votre hypoglycémie peut vous apporter l'hypothermie. Prenez de quoi vous faire plaisir entre les ravitaillements. Le deuxième point, c'est l'hydratation. Et l'hydratation, c'est évidemment très important quand on fait de la course à pied, mais même chose sur la Saint-Élion, c'est extrêmement piégeux. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, que vous n'avez pas la sensation de soif, mais votre corps, il a quand même besoin qu'on l'hydrate normalement, même plus que d'habitude. Moi, je me suis fait piéger l'année dernière. Pourquoi? Parce que, en effet, je pensais pas forcément à boire. Du coup, mes flasques, elles se sont retrouvées complètement glacées et je ne pouvais plus boire dedans. Si vous voulez éviter d'avoir les flasques qui gèlent, mettez votre veste par-dessus votre sac et là, vous êtes tranquille. Dernier point, c'est la fatigue et la gestion du mental parce que, en fait, c'est une course où vous allez passer une nuit dehors. Si vous n'êtes pas habitué à faire ça, ça peut être surprenant et votre corps peut réagir d'une certaine façon. Donc je vous conseille vraiment d'anticiper ce point. Ça veut pas dire d'aller courir à 3 h du matin pendant les jours qui vont précéder la course, mais ça veut surtout dire de faire des bonnes nuits, de bien recharger les batteries et surtout d'essayer de se reposer juste avant la course. Et si jamais vous avez un coup de fatigue pendant la course, c'est normal. Essayez de trouver du café sur les ravitaillements et surtout, en fait, focalisez votre esprit sur autre chose. Moi, ça m'arrive régulièrement d'être fatigué sur des courses et j'ai une technique, c'est que j'écoute des podcasts la nuit et ça me fait penser à autre chose que mon état de fatigue ou mon état de sommeil. Mais en tout cas, si vous avez vraiment ce truc-là, ça peut vous plomber votre course tout simplement parce que vous pouvez avoir une grosse baisse de morale et avoir une envie d'abandonner qui est soudaine. Donc là, c'est vraiment très important de se rappeler que c'est qu'un état passager, qu'en fait la fatigue, elle finit par passer au bout d'un moment si on force un petit peu. Donc voilà. Donc pour récapituler, voilà pour moi les points les plus importants qui sont l'anticipation de la météo, l'équipement, la gestion de la course et l'alimentation, l'hydratation, la fatigue. Si vous faites tout ça, vous allez passer une super course. C'est un petit enfer pendant la course, mais vous êtes vraiment content d'arriver au bout et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de coureurs qui reviennent chaque année. De mon côté, moi cette année, je serai sur la Saint-Esprit, donc si on se croise sur le salon, n'hésite pas à venir me voir, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo, ça m'aide énormément. Et surtout, amuse-toi bien sur la Saint-Élion et je te dis à très vite.